Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons partout, vous êtes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes déjà là et nous commençons déjà notre programme de prière et de la parole de Dieu. Alors, avant de commencer, on va prier un tout petit. Père Tout-Puissant, nous voulons ta présence à ces lieux, sois avec nous. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions encore t'écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, que Dieu restaure ta vie. Je suis en train de dire que Dieu restaure ta vie, qu'il te restaure là où tu es, peu importe dans quel domaine, dans quelle circonstance, mais je déclare que Dieu restaure ta vie. Et c'est ça notre thème d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, et sois restauré. Amen. Dans Jérémie 30, 17, un verset. Jérémie 30, 17, un verset, la Bible est en train de me dire ceci. Je te rétablirai, je te guérirai de tes plaies, déclaration du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On comprend directement, quand Jésus dit je te guérirai de tes plaies, cela montre déjà, ça nous parle déjà de la restauration. Que veut dire la restauration? La restauration, c'est l'action de restaurer, c'est réparer quelque chose, se remettre à bon état. Cela veut dire la restauration, remettre à bon état, restaurer, changer quelque chose qui ne va pas bien, parce qu'on ne peut pas parler de la restauration si toutes choses vont bien. On parle toujours de la restauration quand il y a ce qui ne va pas bien, quand toute chose ne va pas bien, là on parle de la restauration. Et tout le monde comprend ce que veut dire la restauration. Sans pour t'attarder, nous allons lire dans Matthieu 8, 1, 4 versets. On va lire au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible est en train de me dire ceci. Lorsqu'il fut descendu de la montagne, des grandes foules le suivirent et un lépreux survint qui s'est prosterné devant lui en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pire. Amen. On peut arrêter par là. Nous connaissons tous l'histoire de lépreux. La Bible est en train de me dire, lorsque Jésus-Christ est descendu de la montagne, il y a une grande foule qui suivait Jésus derrière. Et ma Bible est en train de me dire, parmi la grande foule, il y avait un lépreux dedans. Et le lépreux là, il s'est dit, il s'est regardé, non, je suis malade. Ce que je vais faire maintenant, c'est de s'approcher devant Jésus-Christ. Et que je dis, Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Ma Bible me dit, lorsque le lépreux s'est approché de Jésus-Christ, directement, il a été guéri. Amen. Et je déclare aussi que Dieu te touche là où tu es, tu sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, j'ai été beaucoup bénie par voir qu'à côté de lui, il y avait plusieurs personnes. Malgré ces plusieurs personnes, il ne s'est pas dit non, je suis malade, je suis lépreux, ce que je vais faire. Je vais d'abord rester comme ça, après avoir fini avec les autres. Et moi aussi, je passerai. Mais ma Bible est en train de me dire, il se regardait, il a vu sa maladie, il a vu sa honte. Il a dit, non, je dois m'approcher vers Jésus-Christ et que Jésus-Christ restaure mon âme. Et directement, ma Bible me dit, lorsqu'il s'est approché, directement, Jésus-Christ a restauré sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu restaure ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis de ne pas regarder quelles sont des maladies, quelles sont des formes de problèmes dont tu as. Dans quelle situation dont tu es en train de passer? Je suis en train juste de te dire que Dieu te restaure là où tu es au nom de Jésus-Christ. Si le lépreux pouvait voir la honte, s'il pouvait se dire, non, derrière moi, il y a plusieurs personnes. Quand je vais passer, les gens vont se moquer de moi. Les gens vont parler mal de moi. Peut-être quand je vais passer, il y a certaines personnes qui seront en train de me faire passer pour que je ne puisse pas les contaminer, cette maladie. Mais ma Bible est en train de me dire, le lépreux ne s'est pas rendu compte à tout cela, mais il s'est approché vers l'Éternel. Et l'Éternel a guéri sa vie et c'est comme ça qu'il a trouvé la guérison. Il s'est regardé, il a dit, parmi ceux qui sont là, la seule personne qui peut restaurer mon âme, qui a un nom dans ma vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et directement, Jésus-Christ a restauré sa vie, il a guéri sa vie, il est rentré en état satisfait. Amen, amen. Je déclare que là où tu es, tu ne puisses pas regarder le problème que tu as. Tu ne puisses pas regarder la grandeur du problème de maladie. Peut-être que tu es sur le lit de malade. Tu veux rendre là, mais je suis venu te dire, si tu crois maintenant en Jésus-Christ de Nazareth, après avoir écouté ce message, je déclare sur toi que Jésus-Christ te guérisse là où tu es et qu'il te touche là où tu es, au nom de Jésus-Christ.
J'aimerais à ce que nous soyons comme le lépreux. Il a eu la foi, il s'est dit, je ne me fie pas à ce qui m'entoure. Je ne peux pas voir ce qui venture de moi. Je n'ai pas besoin de dire, attends, mais ce que je vais dire, je vais me lever et avancer avec Jésus-Christ. Je suis venu te dire, dans les situations dont tu es, dans des problèmes dont tu es en train de traverser maintenant, ne baisse pas le bras. Relève-toi, avance vers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ touchera ta vie et te guérira au nom de Jésus-Christ. Vous savez, dans l'histoire aussi, dans Matthieu 8, 5, 13 et 1 verset, tout le monde connaît l'histoire de l'officiant. Ma Bible me dit, lorsque Jésus-Christ descendait, lorsque Jésus-Christ était au Capernaum, laissez-nous lire. Matthieu 5, 13 et 1 verset 5. Ma Bible est en train de me dire, ma Bible me dit ceci. Un centurion l'abordant, un officier romain l'abordant, et supplia, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, violemment tourmenté. Il lui répondit, moi je viendrai le guérir, c'est que Jésus lui dit. Dans les versets sémières, ma Bible est en train de me dire, quand Jésus-Christ était entré à Capernaum, ma Bible me dit qu'un officier romain lui a approché et dit, Seigneur, s'il te plaît, si tu peux m'aider, mon serviteur est accouché à la maison, il est gravement malade. S'il te plaît, tu peux me faire faveur. Ma Bible me dit, Jésus-Christ lui avait répondu, oui, je passerai à la maison. Mais je aimais le courage que l'officier avait. L'officier avait répondu, Seigneur Jésus, c'est que moi je sais avec toi, je connais qui tu es, là où tu es seulement. Si tu dis seulement aimant, là où se trouve mon serviteur, il sera guéri. Ma Bible ne me montre pas que l'officier était parti après avoir écouté cela. Mais il a dit, non, non, Seigneur, tu me dis tu vas passer à la maison, mais je crois à toi. Si tu dis seulement là où tu es, là où il est, il sera guéri. Ma Bible est en train de me dire, ma Bible montre l'histoire de l'officier. L'officier montre qu'il a les gardes-corps. C'est quelqu'un qui est honoré, s'il donne de l'ordre, tout le monde se soumet à ses ordres. Mais il a dit, Seigneur, malgré ça, je sais que la seule personne qui peut me toucher, c'est toi. La seule personne qui peut restaurer la vie de mon serviteur, c'est toi. Mais ce que je t'ai dit, reste là où tu es, mais dis seulement là où tu es. Et là où il est, il sera guéri. Je suis en train de déclarer dans ta vie, comme l'officier a crié en Jésus-Christ, comme l'officier avait la foi en Jésus-Christ, je suis en train de dire aussi et de déclarer sur ta vie, là où tu es, que Jésus-Christ te touche. Peu importe le problème, les difficultés, peu importe là où tu es, dans n'importe quel pays, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Jésus-Christ te touche et que tu sois guéri sévèrement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est par là Jésus s'est manifesté. C'est par là Jésus-Christ a répondu. Il a dit oui, je vais le faire. Et puis il a dit, en Israël, je n'ai pas vu celui qui a la foi comme cet officier. Jésus-Christ ne s'est pas rendu compte de la vie de l'officier. Il ne s'est pas donné le temps de savoir dans quelle vie il est, quels sont ses comportements, quelle vie qu'il mène, mais il a dit seulement, je n'ai pas vu en Israël celui qui a la foi comme l'officier. Et c'est comme ça que son serviteur a été guéri. Après avoir prononcé cela, son serviteur a été guéri. Je déclare aussi là où tu es que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. Que Dieu restaure ta vie. Tu es sur le lit de malade. Tu es en train de vouloir passer à l'opération. Tu mènes des situations qui est difficile. Tu mènes une vie dont quand tu te regardes, tu pleures. Peut-être que tu es abandonné par plusieurs personnes. Tu n'as plus de soutien. Peut-être que tu n'as pas quelqu'un qui peut se souvenir. Tu regardes, tu pleures. Peut-être que tu es abandonné par plusieurs personnes. Tu n'as plus de soutien. Peut-être que tu n'as pas quelqu'un qui peut se souvenir de toi. Peut-être que quand tu te regardes, tu vois, non, ma vie est difficile. Tu manques même à manger. Je suis en train de déclarer sur ta vie que Jésus-Christ guérisse, qu'il restaure ton âme. C'est lui qui restaure des âmes et qu'il restaure ton âme aussi. Au nom de Jésus, je déclare que le Jésus-Christ de Nazareth restaure ta vie.
que sur le lit de malade dont tu es, que tu quittes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pouvais le faire avec le lépreux. Donc cela montre que rien n'est impossible avec Jésus-Christ. Vous savez, le lépreux, c'est la personne qui se voyait avec la honte. C'est une maladie tellement honteuse. Mais malgré cela, Jésus-Christ a guéri. Et le fait de guérir, ça n'a pas pris 10 heures du temps. Il a dit juste, sois guéri. Et directement, il a été guéri. Et je déclare sur sa vie aussi, là où tu es, là où tu pleures, là où tu souffres, là où tu te demandes comment est-ce que ça va commencer, là où tu te demandes comment est-ce que les noms vont changer. Peut-être quand tu te regardes, tu te dis, je portais l'habit de honte. C'est pourquoi il nous montre aussi dans Jérémie 30, 17, la Bible nous montre combien de fois Dieu a guéri. Il a guéri de pleurer, il a bandé le pleu. Je suis venu te dire que Jésus change ta vie, qu'il te guérisse là où tu es, que ta vie change, qu'il te fasse lever l'habit de honte dont tu portes, mais qu'il te fasse porter l'habit de gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Amen, Amen. Nous sommes à la fin. On va prier un peu. Père Tout-Puissant, je déclare là où se trouve tout le malade. Seigneur, pour tes peuples, toi qui connais tous tes peuples, peu importe le problème de cancer, peu importe la situation de stérilité, peu importe le problème dont tu traverses, tu as du mal de façon que tu es au point de mourir, tu n'as plus le goût de vivre. Je suis venu te dire que Jésus-Christ te guérisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il te fasse quitter là où tu es et que tu reçoives la vie éternelle. Car il est celui, ma Bible me dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Ça nous lisons dans Jean, nous allons voir cela. Il est la vie, qu'il te donne la vie. Il est la vie, qu'il te donne la vie. Il est le chemin, qu'il change ton chemin. Toi qui étais dans le chemin des ténèbres, que Dieu te ramène, que Dieu te remette encore dans ce chemin. Et l'honneur sera rendu à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup, merci. Nous sommes à la fin avec vous et je sais que Dieu va nous faire du bien. Amen. Et si tu as quelque chose de commentaire, écris-nous. Vous avez déjà notre compte email. Si vous avez besoin de prière personnelle, écris-nous. Si vous avez besoin de nous appeler partout, vous nous écrivez. Nous sommes là et on va prier pour vous. Merci beaucoup. Ne manquez pas à liker, ne manquez pas à vous abonner, Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.